Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut être assez douloureux, qui est comment rebondir après un échec au concours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si tu as malheureusement subi cette déception, c'est difficile de repartir d'un bon pied positivement pour réessayer les concours. En même temps, c'est très difficile d'avoir un concours du premier coup, donc tu es dans la situation de plein de gens. Mais ça n'empêche que on sait que ce moment-là, c'est un moment d'abord de petite déception, voire de petite dépression, et il faut s'appuyer sur un certain nombre de ressources pour rebondir. Alors je vais te donner 2 conseils pour repartir d'un bon pied. Alors ce podcast, je vais le dédier à une étudiante que j'ai eue cette année, que j'ai croisée en cours, qui s'appelle Alexandra, et qui est revenue vers moi récemment en me disant qu'elle avait raté l'oral du concours d'inspecteur des finances publiques, qu'elle se préparait bien sûr à la session d'après, mais elle avait des mots très justes pour exprimer le fait que cette période est vraiment difficile et que le stress est redoublé, alors même qu'elle a réussi les écrits, le stress est redoublé par cet échec à l'oral. Alors Alexandra, je vais effectivement te donner 2 conseils pour repartir. Le premier conseil, on va le dire un peu pompeusement, c'est d'ouvrir les possibles. Et oui, tu es focalisé sur ce concours que tu as raté à l'oral et tu veux le repasser, c'est tout à fait légitime et je t'encourage bien sûr dans ce projet. Néanmoins, que ce soit quand tu passes des concours pour la première fois, mais aussi quand tu vas les repasser, c'est important d'avoir d'autres objectifs, de ne pas être concentré uniquement sur ce concours. Même si c'est un concours où il y a beaucoup de postes, il y a aussi beaucoup de candidats. Et de toute façon, tu as tout intérêt à capitaliser sur ta préparation et à t'ouvrir d'autres portes. Même si tu as un autre concours qui est plutôt un plan B en premier, rien ne t'empêche de passer ton plan A également. Voire même, rien ne t'empêche de prendre un premier poste dans une administration et de continuer à préparer ce concours que tu veux vraiment. Il n'y a donc pas de contradiction entre le fait de passer un concours que l'on veut vraiment et le fait de regarder d'autres concours. Alors, on est dans une période un peu compliquée, néanmoins, reste attentive sur les annonces de concours et anticipe en te renseignant sur les concours qui ont lieu tous les ans. Par exemple, tu vas avoir le concours des ITRF. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde le mois dernier, j'avais fait un petit podcast sur ce concours. On n'a pas encore la date, mais ça va bien sûr revenir, que ce soit pendant l'été ou à l'automne. Tu as le concours de la Banque de France. Puisque tu passais le concours d'inspecteur des finances publiques, je suppose que tu as des bases en économie. Regarde ce concours de cadre de direction de la Banque de France. Si tu as un profil plus juridique, regarde des concours plus juridiques. Tu as le concours d'administrateur du Sénat qui vient d'être annoncé, qui est très sélectif, mais ça n'empêche, ça peut être intéressant de le regarder. Tout ça, ça va te fixer des objectifs qui vont te permettre de repartir sur du neuf. Parce que la question, c'est quand même de retrouver une motivation, un intérêt pour les révisions. Il faut regarder aussi des nouveaux sujets, de nouvelles épreuves ou des épreuves bien sûr proches de celles que tu vas repasser, mais néanmoins des points de vue différents, des centres d'intérêt différents qui vont te permettre de retrouver cette motivation. Le risque, bien sûr, c'est de s'éparpiller, donc je ne dis pas de s'inscrire à des concours sur lesquels il y a des épreuves auxquelles tu n'es pas du tout préparé. Non, c'est bien de trouver des concours qui ont des épreuves proches, mais c'est peut-être des concours auxquels tu n'avais pas pensé. Je pense par exemple à un étudiant que j'avais eu l'année d'avant, qui lui préparait des concours de la fonction publique d'État, style IRA, etc., comme toi, inspecteur des finances publiques, et qui, pour finir, a été reçu au concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, alors qu'il n'était pas préparé particulièrement aux concours sociaux. Donc tu vois qu'il faut ouvrir les possibles. N'hésite pas à regarder également du côté de la fonction publique territoriale. Les concours de la fonction publique territoriale, ils ont lieu tous les 2 ans, donc il ne faut vraiment pas rater les inscriptions. On a ce concours par exemple en catégorie A d'attaché qui a lieu en novembre. Les inscriptions sont jusque fin avril, début mai. Et dans cette période de crise sanitaire, certains centres de gestion ont reculé les inscriptions jusqu'à fin mai. N'hésite pas à t'inscrire. Là, tu verras que les épreuves sont tout à fait abordables, même si on s'était préparé plus tôt à des concours de la fonction publique d'État. Écoute là aussi les podcasts pour t'y préparer. L'une des épreuves est un cas pratique, très proche de la note de synthèse que l'on va retrouver dans d'autres concours, mais avec certaines spécificités, d'autres épreuves.
n'aie pas peur de recommencer une préparation sur des choses que tu n'avais pas préparées la première fois. Tu verras que c'est l'occasion de compléter ta préparation. C'est pas une perte de temps, c'est une façon de se remotiver. Alors mon deuxième conseil, c'est de revenir sur cette expérience malheureuse. Et c'est pour ça que je te le mets en deuxième. Ne commence pas par là. Commence déjà par t'intéresser à autre chose. Mais ensuite, bien sûr, il va falloir revenir sur ce qui a pu coincer. Qu'est-ce qui a fait que, après des écrits qui t'ont permis d'être admissible, tu n'as pas convaincu le jury? Et tu vois que dire comme ça, c'est quand même douloureux, j'en suis désolée. Et pourtant, il faut bien regarder les choses en face. Non pas pour se faire du mal, non pas pour déprimer, mais pour comprendre qu'est-ce qui fait que ce que tu as montré, ce que tu as dit, n'a pas totalement convaincu le jury, n'a pas correspondu totalement à ses attentes. Alors la première chose pour faire ce travail-là, c'est d'abord de revenir vers l'administration et de demander tes copies et la fiche d'évaluation à l'oral. Ce n'est pas sur la base de tes simples souvenirs, de ton ressenti, que tu peux faire ce travail. D'ailleurs, ce travail-là, je te conseille de ne pas le faire toute seule. Il te faut du répondant, il te faut des personnes, même si ce n'est pas des personnes qui sont spécialisées sur la préparation des concours, mais des personnes qui puissent te dire « Ah bah oui, là quand tu me racontes ce qui s'est passé, j'ai l'impression que tu as pu donner une impression qui va dans tel sens ou tel sens. » Il te faut une sorte de miroir. Ton premier miroir, ça a été le jury. Les membres du jury t'ont peut-être donné pendant cet oral un retour que tu n'as pas peut-être pu analyser tout de suite, que tu n'as pas pu prendre en compte tout de suite, mais que tu peux retrouver maintenant dans tes souvenirs et te dire « Ah oui, là peut-être, un membre du jury, je l'ai vu un peu tiquer. » Alors, il y a des membres du jury qui ne laissent rien paraître, qui te donnent même l'impression que ton oral s'est très très bien passé, et puis au final, tu ne te retrouves pas sur la liste des admis. Donc là, c'est malheureux, c'est dommage, mais c'est comme ça. Néanmoins, donc, tu peux demander cette fiche d'évaluation. C'est un droit, c'est un document administratif personnel auquel tu as droit. Même si on est à près d'1 an du concours, demande cette fiche et demande aussi tes copies écrites. Ça te permettra de relire ce que tu avais fait. Compare aux bonnes copies. Sur le concours en particulier d'inspecteur des finances publiques, tu as des bonnes copies sur des forums. Sur d'autres concours, les bonnes copies sont parfois mises en ligne par l'administration elle-même. N'hésite pas à comparer ta copie, à voir pourquoi celle qui est affichée sur Internet a eu une bonne note. Même si d'ailleurs toi tu as une bonne note, c'est toujours intéressant de se confronter à ces bonnes copies. N'hésite pas également à revenir vers tes professeurs qui sont là aussi pour te conseiller et te donner un avis sur ce que tu as pu produire à l'écrit. Et c'est vrai que le plus compliqué, c'est quand même l'oral. Donc tu auras cette fiche avec des annotations. Et ces annotations, elles peuvent te surprendre. Tu peux trouver par exemple candidate qui manque d'assurance. Ou à l'inverse, candidate qui montre trop d'assurance. Là tu te dis, comment ça, trop d'assurance? J'ai voulu justement montrer que j'étais crédible, montrer que j'étais fiable. Et le message que tu vas avoir va donc te faire réagir. Et en général, on le rejette. Quand on commence par lire ça, on se dit mais ça c'est moi de toute façon, j'ai fait au maximum, j'ai fait au mieux, je voulais faire ça. Pourquoi est-ce que ça a été mal reçu? Et là c'est vraiment un travail à faire avec quelqu'un d'autre, que ce soit un parent, un proche, un ami. Il ne faut pas hésiter à prendre une personne de confiance et à lui demander franchement ce qu'elle pense. Mais tu verras que même quand elle va te dire franchement ce qu'elle pense, tu vas peut-être avoir du mal à l'accepter. Là je pense en particulier à une conversation que j'avais eue il y a 1 an avec une candidate au concours interne des IRA qui me racontait son oral et elle n'avait pas été admise. Et elle me disait, pourtant j'ai répondu du tac au tac. Et cette expression du tac au tac m'avait marquée parce que pour elle, du tac au tac, c'était bien. Pourtant, elle avait conscience que le jury n'était pas totalement convaincu justement par ses réponses. Elle avait montré une certaine surprise dans la façon dont elle répondait. Donc je l'ai interrogée sur ce tac au tac. Je lui ai demandé, mais du tac au tac, ça veut dire quoi? Une réponse brève? Une réponse un peu précipitée peut-être? Et là elle me dit, oui, mais justement, c'est une de mes qualités d'arriver à répondre rapidement à une question. Et là on voit vraiment un écart entre ce que l'on pense bien faire et ce que le jury attend. Non, le jury n'attend pas des réponses du tac au tac. Si tu écoutes
Un ministre actuellement, que ce soit sur la crise sanitaire ou sur tout autre sujet, il prendra son temps avant de répondre. Il ne répondra pas du tac au tac. Et si jamais il le fait dans un moment d'égarement, en général, il va le regretter après et on aura ce qu'on appelle un rétropédalage. Et oui, le tac au tac, c'est piégeux. Donc, cette candidate qui dit « moi, j'aime bien répondre du tac au tac », ça va être difficile pour elle d'accepter que ce ne soit pas la bonne solution. Pourtant, effectivement, sur sa fiche récapitulative de l'oral, c'était mis clairement. Il faut donc qu'elle fasse un travail pour accepter de réagir différemment. Et tant qu'elle est convaincue que ce qu'elle fait, c'est le mieux, ça ne marchera pas. J'aurais beau lui dire, non, il faut faire un mini-plan dans sa tête, prendre du recul, montrer les aspects positifs et négatifs, par exemple. En tout cas, nuancer sa réponse. Je peux toujours dire ça, mais tant que dans sa tête, elle est convaincue que le tac au tac, c'est mieux que tout, ça ne marche pas. Donc tu vois que quand tu vas avoir cette fiche récapitulative des annotations du jury sur ton oral, tu vas peut-être avoir cette réaction de dire « mais j'en veux pas de cette réponse, j'en veux pas de ce retour, parce que ça, c'est pas moi. » Oui, mais à l'oral, c'est pas toi. L'oral, c'est quand même du théâtre. Et la vie professionnelle, c'est aussi un peu du théâtre. Imagine-toi que le jury n'est pas un jury, mais des membres d'une réunion à laquelle tu participes après le concours. Imagine par exemple que tu es à la DGFiP, que tu représentes donc la DGFiP, et tu participes à une réunion avec des membres d'un autre ministère. Ce qu'on attend de toi à l'oral, c'est de pouvoir imaginer comment tu te comporterais dans cette situation. Comment, dans une réunion entre professionnels, tu vas pouvoir défendre le point de vue de ton administration, mais sans agressivité, expliquer clairement tes arguments, être crédible, être cohérente, être clair déjà aussi sur ton expression, éviter bien sûr l'éthique de langage, l'éthique de comportement qui vont gêner ton auditoire, mais au-delà de ça, il faut effectivement que tu te situes dans un rapport entre professionnels et te mettre dans une dynamique où on progresse, c'est-à-dire que tu amènes des réponses aux questions qui débouchent sur d'autres questions qui permettent de préciser, tout ça en étant très cohérente, très posée, mais en même temps pas endormissante, pas quelque chose de trop lénifiant, bien sûr. Donc il faut aussi attirer l'attention, jouer des effets de voix, mais pas trop non plus. Donc tu vois, tout ça est assez compliqué. Donc n'hésite pas à t'entraîner avec un public. Une fois que tu auras vu sur cette fiche qu'est-ce qui a gêné le jury, entraîne-toi pour travailler sur tes points forts. Parce que sur cette fiche, il y aura aussi des points forts. Et ces points forts, il ne faut pas les perdre. C'est des acquis. C'est ça qui fera aussi que tu vas convaincre. Mais il va falloir aussi essayer de travailler sur tes points faibles pour convaincre le jury que ces points faibles ne sont pas importants et que les points forts sont plus importants. Tu ne vas pas te transformer. Par exemple, si tu es un peu timide à l'oral, oui, ça va se voir. Et on va se dire, elle est un petit peu timide, mais avec l'expérience, après le concours, elle va peu à peu prendre confiance. Donc tu ne vas pas tout à coup donner une impression de quelqu'un qui n'est pas timide. Simplement, tu vas essayer de travailler sur ce point pour essayer de convaincre le jury que oui, dans une situation professionnelle, ok, tu es un peu timide, mais quand tu es sûr de toi, sur des arguments bien précis que tu as bien travaillé, tu peux te faire entendre. Le jury se dira, ok, ce trait de personnalité ne gêne pas. Donc tu vois, il va falloir vraiment travailler en situation avec un public, repasser des oraux bien sûr si tu le peux dans le cadre de ta préparation, mais aussi avec ta famille, avec tes amis, te réentraîner sur ces points-là. Ça ne veut pas dire faire des oraux blancs avec ta famille, mais ça veut dire discuter, essayer de travailler, d'avoir un retour de leur part sur ces points-là pour qu'ils t'aident à trouver des solutions et qu'ils te montrent aussi quand est-ce que ça marche, quand est-ce que là tu as été convaincante, là on t'a bien écouté. N'oublie pas de travailler sur ces points forts, c'est très important. Donc voilà pour ces 2 conseils pour se remettre dans une dynamique de préparation au concours qui aboutissent à une bonne nouvelle au résultat d'admission. Maintenant, je vais te donner quelques petits trucs pour organiser cette période qui est perturbante, de nouvelles préparations, alors qu'on pensait justement y échapper. Bien d'abord, il faut se poser la question, vraiment du court terme, administrativement. Savoir s'il faut te remettre sur une préparation où tu vas avoir un statut d'étudiant, c'est quand même important, où tu vas avoir la possibilité de t'entraîner avec des oraux,
où tu vas avoir des cours peut-être pour te préparer à d'autres concours que tu n'avais pas anticipé la première fois. Donc tout ça, c'est des questions à voir rapidement. Je comprends bien que c'est des questions qu'on n'a pas toujours envie de se poser, parce que c'est de l'administratif, et parce que aussi ça veut dire qu'on anticipe peut-être le fait de ne pas avoir le concours qu'on visait, mais néanmoins, c'est important. Donc regarde ce côté administratif, surtout qu'on est dans les périodes des inscriptions. Ça peut être par exemple pour envisager de s'inscrire en apprentissage. Et oui, la fonction publique, elle recrute quand même un grand nombre d'apprentis, en particulier de licence et de master. N'hésite pas à regarder les formations qui te permettraient éventuellement de postuler sur des contrats d'apprentissage. C'est une petite idée, j'en parle pas souvent de l'apprentissage, mais ça peut être une très bonne idée et ça t'empêcherait pas de continuer à passer les concours. Je te rassure, quand tu es en apprentissage dans la fonction publique, bien sûr, tout le monde autour de toi espère que tu aies les concours et tu peux trouver des gens qui t'aident concrètement à te préparer, par exemple, en te faisant passer des oraux blancs. Donc, regarde ce côté de l'apprentissage, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi des stages, et pour pouvoir faire un stage, tu le sais bien, il faut avoir une structure qui puisse te faire une convention de stage. Donc, il faut regarder, je reviens dessus, cette question des inscriptions. Enfin, ça peut être un contrat en contractuel dans la fonction publique. Alors, pour avoir un contrat en tant que contractuel quand on est étudiant, ça ne sert pas à grand-chose de postuler sur des annonces qui sont diffusées sur Internet. Quand tu regardes la place de l'emploi public où tu vois ces annonces, tu vois qu'il y a beaucoup d'annonces, mais en fait, on te répond rarement. Parce que c'est des annonces qui sont aussi offertes aux fonctionnaires qui sont déjà en poste. Donc c'est un peu difficile d'aller les concurrencer. Mais tu peux quand même, par ton entourage, par tes connaissances, par LinkedIn aussi, essaye de prendre des contacts sur LinkedIn avec des personnes qui travaillent dans des structures qui t'intéressent particulièrement. Montre-toi bien motivé et éventuellement essaye de récolter de l'information sur d'éventuelles possibilités de contractuels, donc de contrats pour entrer en CDD dans la fonction publique. Donc voilà quelques petites astuces pour gérer cette période transitoire. J'espère en tout cas que la prochaine fois sera la bonne et à tous ceux qui préparent des concours de la fonction publique, surtout le message, ne lâchez pas. Votre préparation, elle sera forcément utile à un moment ou à un autre. Regardez les plans B, ouvrez le champ des possibles. Et puis, on se retrouve bien sûr sur Slack, cet espace de partage dont je vous parle régulièrement, où vous pouvez partager justement votre expérience, demander des conseils à d'autres candidats au concours de la fonction publique, peut-être qu'ils vous donneront des tuyaux sur des concours que vous n'imaginez même pas. Et puis, vous y trouverez des ressources pour vous préparer au concours de la fonction publique, en particulier aux épreuves de notes de synthèse, de notes administratives, de rapports, quel que soit le nom, donc d'épreuves de notes sur dossier, mais plus globalement aux épreuves des concours de la fonction publique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack, c'est gratuit, c'est très simple pour s'enregistrer. Je mets un petit podcast à la fin pour ceux qui souhaiteraient un petit mode d'emploi. Et donc je vous dis à très bientôt sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes au courant des prochains podcasts, de liker ce podcast si vous a intéressé, de le partager éventuellement, de le commenter. Et donc à très bientôt sur Slack. Et puis très bonne chance pour tous pour les concours que vous préparez.